Review de l'épisode 5 de Classroom of the Elite sur YouTube. Ah les gars, je suis enfin là. Enfin. Mais bon, il n'y a pas trop le temps de s'éterniser sur ces petits détails-là. L'épisode d'aujourd'hui est excellent. Wow. Dinguerie. Déjà sur l'épisode précédent, on était sur une dinguerie. Mais là, qui a posté sur Twitter? Même la production voulait entrer dans le vif du sujet. Zéro ending, que des crédits. Non, les esprits s'échauffaient de ouf à base de « c'est toi le coupable ». Non, c'est toi. Non, c'est lui. Et au vu des actions de chacun et des infos révélées, j'avais deux suspects. Le premier, c'est Kushida. Étant donné que c'est un procédé similaire à ce qu'elle avait fait au collège, pour moi, elle pourrait avoir le seum d'avoir perdu précédemment contre Horikita. Et du coup, elle aurait tout dévoilé. L'autre suspect, c'est Hashimoto. Mais ça serait plus juste de dire la team de Sakanagi parce qu'en fait, c'était le seul à être au courant pour Karo Izawa et Ayano Koji. Donc nous, spectateurs, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, étant donné que c'est le seul, et surtout que même Ayano Koji se sert de ce truc-là pour dire que non, je crois que c'est toi le responsable, ça nous conforte dans le fait que c'est potentiellement lui. Mais à ce moment-là, on était loin d'imaginer que ce serait cette personne. Mais souvenez-vous, depuis le début de saison, c'est pas la première fois qu'on parle de rumeurs. Oui. Parce qu'il y en a une très populaire au lycée qui s'appelle Ichinose Onami, qui a été victime de rumeurs répandues dans tout le lycée, en l'occurrence chez tous les secondes. À tel point que la petite, elle a été amenée à s'isoler. Elle est restée chez elle pendant pas mal de temps. J'ai envie de dire, je la comprends. Parce que on te traite de criminel. Moi on me traite de criminel, mais qui va rester au lycée? Moi je reste chez moi. Mais pour moi, avant de connaître la raison, je me dis, attends, Sakanagi, pour qu'elle insiste comme ça doit vraiment être une dinguerie. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce que là, c'est du vrai harcèlement scolaire. C'est pas le petit harcèlement que tu vois quand tu demandes les devoirs à un boug. Non, c'est trop. Et c'est que la petite insiste. À peine Ichinose, elle revient des cours, elle dit quoi? Allez, petite visite dans la classe B. Du coup, elle vient balancer les bails à la B-classe. Et on apprend par la même occasion la raison qui fait que Ichinose a beaucoup de points. Le fait qu'elle ait récupéré les points privés de tous ses camarades témoigne du fait que c'est vraiment une leaduse. Mais maintenant, quel était l'objectif derrière ça? Est-ce pour mener la classe B en classe A? En tout cas, on n'aura pas la réponse à cet épisode-là, mais ça me fait aussi penser à Ryuen, lorsqu'il avait fait le pacte avec la classe A, où il récupérait des points jusqu'à la fin de sa scolarité. Peut-être que c'était aussi pour cet objectif-là. Pour ceux qui l'auraient oublié, ça se passe au dernier épisode de la saison 2. Bref, accablée et désireuse de prendre ses responsabilités, Ichinose va prendre la parole et va nous dévoiler si oui ou non elle est criminelle. Et à voir si la classe B va toujours lui accorder sa confiance après ça. Flashback sur nous. Le passé d'Ichinose, moi, franchement, j'ai pas trop m'étaler dessus. Elle a pas mal bavardé. Et moi, je vais vous le dire, hein, peu importe ce qu'elle disait, peu importe ce qu'elle avait fait, moi je comptais lui pardonner. Voilà, c'est ça le booty privilege. À un moment donné, c'est comme ça. Bah, je rigole, mais en tout cas, je comprends ce qui l'a motivé à agir de la sorte. Pour rappel, on est un an avant les événements actuels. Elle a 14 ans, fille exemplaire qui a toujours eu des bonnes notes et cherche à redonner le sourire à sa sœur car sa mère est sur un lit d'hôpital. Mais il ne faut pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Je suis compréhensif, je pardonne sans accepter. Surtout qu'en fait, elle a voulu être honnête à la base. Elle a cherché à travailler honnêtement, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Et c'était aussi la première demande de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle était motivée par quelque chose et qu'elle n'a pas forcément su contrôler. Mais voilà, la pauvre, elle a vu qu'il lui manquait 30 000. Elle a regardé son petit pauvre porte-monnaie. Elle a entendu dernier arrivage. Elle commence à dire, bon, piquette. Mais la madre a vraiment eu le bon réflexe. Je suis d'accord. Gifle. En live, pas mal disaient que c'était un petit peu abusé pour une barrette, surtout qu'en Ile-de-France, il y a pire. Et quand on a fait le calcul, on a vu que 32 000 yens, c'est quand même 200 €. Ça fait que c'est pas une somme à négliger. On voit qu'Ichinose est rempli de remords, carrément pendant 6 mois de temps. Elle est pas allée à la school. Elle est vraiment rongée par la culpabilité, mais on peut dire qu'elle s'en est bien sortie. Et elle a vu l'opportunité d'aller dans ce lycée-là comme une opportunité d'être une meilleure personne et de rendre fière sa mère et sa sœur. Mais qui pensait que ce passé-là la rattraperait? Et au fait, comment Sakanagi est au courant? Car personne ne l'a vu dans le magasin comme elle le dit, et le magasin ne l'a pas dénoncé à la police. Comment elle le sait? Et en plus, Sakanagi, elle est en pierre de ouf, elle est en mode ouais. C'est bien ton histoire là, mais t'es une criminelle. Ah ouais, elle est crue. Hein. Elle reste dans sa DA, déjà qu'avec un vol de canettes, limite elle se prenait pour une OPJ. Là, maintenant, un vol de barrette, attends, c'est direction Fleury pour elle. Heureusement que les camarades d'Ichinose, notamment Kanzaki, ne lui en tiennent pas rigueur et lui accordent toujours leur confiance. Et j'ai envie de dire fort heureusement, parce que sinon ce serait abusé. Après tout ça, invité surprise, c'est Kaicho Nagumo. Il intervient enfin avec le prof de la classe A et de la classe B
Koji et d'emblée ça interdit la propagation de rumeurs sur le web. Sinon, sanction. Et on sent que Nagumo se devait d'agir parce que au début, quand on les avait vus avec Sakayanagi, on n'avait pas forcément l'impression qu'il allait agir. Mais là, le fait qu'il agisse, je pense qu'il y a quelque chose derrière et je vais me pencher dessus un peu plus tard dans la review. Sakayanagi et sa team finissent par partir et la leader sur qui tous les regards se portaient va jeter un petit coup d'œil à notre protagoniste Ayano Koji qui était aussi en train de la regarder. Donc ça finit bien pour Ichinose, elle s'est affirmée, on est vraiment fiers d'elle. En même temps, quand t'es brisé, tu peux mieux te relever, surtout quand ça date de la veille et que une certaine personne t'a permis de le faire. Oui, Kiyotaka Ayano Koji. Je vous jure, ça me fait de la peine en tant que spectateur de voir ce spectacle-là. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, on assiste clairement à une partie d'échecs entre Sakayanagi et Ayano Koji. Et c'est là où l'opening prend tout son sens. Donc là, on est en train de nous dire que Ichinose n'est qu'un dommage collatéral. C'est trop une folie. Je vais récapituler des deux côtés. Je commence par Sakayanagi. Elle a volontairement provoqué Ayano Koji dans l'épisode 1, mais lui a fait croire qu'elle viserait d'abord Ichinose, alors qu'en fait, c'était un moyen de l'appâter. Et en plus de ça, elle a balancé des rumeurs sur Ichinose à toutes les secondes pour que ça soit une manière de la briser et que par la même occasion, la classe B ne soit plus une gêne pour elle. Ce qui a valu l'absence d'Ichinose pendant pas mal de jours. Et après tout ça encore, elle implique Masumi et fomente un plan pour briser la défense et la confiance d'Ayano Koji en faisant croire qu'elle est en embrouille avec Sakayanagi, en lui révélant son passé de kleptomane et en révélant le passé d'Ichinose. Et pour faire preuve de bonne foi, elle a volé une canette. Et ensuite, parce que non, c'est pas fini. Sakayanagi est venu dans la classe B afin d'abattre mentalement Ichinose. Waouh. Ça fait vraiment beaucoup. Mais je peux pas m'arrêter là parce que de son côté, Ayano Koji a remarqué que Masumi... Oh là là, purée. Il a remarqué que Masumi n'était pas sincère à 100%. Et a vérifié la date de péremption de la canette de bière. Regardez dans quel état ça me met. À la base, il ne voulait même pas s'impliquer, mais il a fait en sorte de protéger Ichinose de deux manières. La première était de lui rendre visite tous les jours de la semaine afin de la briser et qu'elle puisse être insensible aux paroles de Sakayanagi le lendemain. Enfin plutôt, le jour où Sakayanagi viendrait. Et la deuxième, redécouvrons-la en images. Je suis choqué. Waouh. Je remets les gars, je suis désolé. J'étais choqué, ils sont juste trop forts tous les deux. Et comme je disais au début, Ichinose n'est qu'un dommage collatéral de leur petit jeu. Parce que le seul but de Sakayanagi, c'est d'attirer l'attention d'Ayano Koji et de le provoquer en duel pour rendre sa scolarité un peu plus pimentée, un peu plus intéressante quoi. Alors madame s'est dit que... Non, moi les études, c'est pas pour moi. Je vais juste m'amuser avec les gens. Et je rappelle les enjeux en cas de défaite pour chacun. Fin de l'anonymat pour Ayano Koji et expulsion pour Sakayanagi. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'elle a l'air assez sûre d'elle. Suite à tout ça, Ayano Koji reçoit un mail d'une certaine personne. Et à ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais cette personne était la personne qui lui avait donné des chocolats. Mais elle a aussi fait bien plus. Beaucoup comme moi soupçonnaient cette personne-là d'avoir répandu les rumeurs. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'était pas forcément dans le faux. Parce que oui, cette personne est impliquée. Oui, Kikyo Kushida. Quelle révélation, franchement. Quel rebondissement. Ayano Koji est un vrai mastermind. Faire une collaboration avec la personne qui a souhaité ton renvoi, non, c'est très très fort. Mais leur alliance collaboration va faire des dégâts monstres. J'utilise le futur, mais c'est déjà le cas dans le présent. Déjà, le fait d'avoir répandu des rumeurs que seul Kushida connaissait, ça a déjà créé des tensions dans la classe. Et ça avait aussi pour objectif de mettre des soupçons sur la classe A et de permettre aussi à Ichinose de mieux se relever dans cette bataille qu'elle allait livrer. Et de la sauver comme Ayano Koji le dit, mais je reviendrai sur ça. Revenons sur Kushida. Cette collaboration très improbable a un prix. Oui, la moitié des points qu'il percevra devront être envoyés en échange d'informations jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Kushida est une bête en affaires, surtout que tu as l'impression qu'elle est en position de force. N'oublions pas qu'elle a aussi son uniforme avec l'empreinte d'Ayano Koji. Mais là où Ayano Koji nous rassure, et je ne le savais pas rancunier, c'est que derrière cet objectif-là, il veut son renvoi. C'est-à-dire que là, tiens, je te donne les points, mais tu vas pas filer ta scolarité ici, ma copine. Du coup,
coup, il semble vouloir savoir jusqu'où s'étend son réseau afin que lui ait une meilleure marge de manœuvre pour son plan. Si je le qualifie de mastermind, c'est aussi par rapport à sa capacité à pouvoir utiliser les gens, à manipuler les gens afin d'obtenir une situation favorable. Utiliser Kushida pour les rumeurs, utiliser le vice-président pour les diffuser. Ce dernier craignant une baisse de confiance des élèves, Ayano Koji va lui dire mais ça inquiète plus Nagumo que toi. Et on peut même expliquer qu'en fait c'est pour ça que Nagumo est intervenu dans la classe B. Et en plus de ça, Ayano Koji a menacé le vice-président de dire à Manabu qu'en fait lui il collabore vraiment avec Nagumo. C'était fort et il a obtenu ce qu'il voulait. Ça me fait vraiment repenser à ce qui s'était passé avec Ryuen. Et le dernier point où je le qualifie de mastermind, c'est avec Ichinose. Et bien sûr il faut bien décortiquer certains passages. Ayano Koji utilise un procédé quasi similaire à celui qu'il avait utilisé avec Karuizawa, c'est-à-dire la briser en utilisant son passé, être là lorsqu'elle est au plus bas, avoir les bons mots et la réconforter comme un sauveur pour qu'elle soit dépendante, qu'elle soit amoureuse de toi. Et ça se voit clairement en tant que spectateur, mais en tant que personne qui le vit, c'est un petit peu difficile à cerner parce qu'en fait, il le camoufle en faisant croire qu'il a de l'affection pour toi. Par exemple, il dit qu'il lui rend visite pour qu'elle crache le morceau. Mais à un moment, il dit quoi? Il dit enfin. Je crois. C'est qu'il laisse penser qu'il y a quelque chose de plus. Et ça se limite pas à ça, parce que dans la scène post-générique, il utilise les bons mots pour entrer dans son esprit et se montre en sauveur. Oh là là, quel manipulateur! Vous voyez comment il est fort? C'est subtil, mais ça a son impact, surtout sur une fille. Et la raison dans tout ça n'est pas le fait qu'elle s'en sorte face à Sakayanagi. Non, 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 non. C'est le moment où elle peine à donner des chocolatos à Ayano Koji. Happy Valentine! J'avais déjà tout capté, maintenant on va savoir comment. Et c'est la conclusion d'un très bel épisode riche en infos, riche en rebondissements, riche en émotions, et on en veut encore. Parce que ce qu'il se passe là, c'est le calme avant la tempête. Ayano Koji, dans un sens, agit contre Orikita, puisque cette dernière veut collaborer avec Kushida, mais Ayano Koji veut l'exclusion de Kushida. Du coup, me demande un petit peu quel va être le rôle d'Orikita dans tout ça. Ayano Koji est juste partout et il doit gérer plein de choses. Déjà, qui est derrière l'appel? Qui va gagner entre lui et Sakayanagi? Comment il va gérer le conflit entre les deux présidents? Qu'en est-il de Nagumo et de Kushida? Et j'ai même envie de dire, et Ryuen dans tout ça. Je parle de ces derniers car en live, on a fait un petit constat et je pense qu'on pourrait même rajouter Ryuen à cette liste-là. Il s'est mis Kushida, il s'est mis Ichinose, il s'est mis Orikita, il s'est mis Karuizawa. Il s'est mis trop de personnes dans la poche. Épisode spécial, parce que déjà, il n'y avait pas l'opening. Et en plus de ça, il n'y avait pas l'ending habituel. Et franchement, j'ai trop aimé. J'ai hâte de découvrir la suite. Du coup, voilà, c'était la première review sur YouTube. J'étais obligé de le faire parce que vraiment, cet épisode, il était riche en informations. J'avais dit, certes, le prochain épisode, mais là, je me devais de le faire. Parce que là, je suis sûr qu'il y a une différence de longueur entre ce que je fais sur TikTok et Instagram. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du format. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'épisode. Et l'un des plus important en plus de ça, c'est aussi de s'abonner. S'abonner ici, s'abonner aussi sur Twitch parce que je fais le live tous les mercredis à 19h30. Le mercredi prochain, bon, peut-être que ça sera un petit peu 45-50 étant donné qu'il y a la CAN, mais je vous dirai tout sur Instagram la famille. Vive Classroom of the Elite, franchement.